Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va reparler de couteaux et évidemment de ce petit Spyderco qui ne m'appartient pas, donc j'en profite pour faire une petite vidéo pour vous le montrer. Alors je le connais puisque c'est celui de mon pote. On est ici sur de la fibre de nylon renforcée au niveau du manche et là sur de l'acier BD1, BD1. Donc je connais pas spécialement cet acier inox évidemment, mais je peux vous dire que il coupe franchement très fort. Couteau extrêmement léger, comme vous voyez, pas de système de verrouillage de la lame. Ici le fameux clip trombone qui fonctionne bien comme clip de poche, hein, justement, pas clip ceinture, attention, clip de poche. Il fonctionne plutôt bien. Vous allez voir, enfin vous avez dû le voir dans la petite démo de départ. Et ce qui est super intéressant, c'est sa manipulation qui est ultra simple. Qu'on l'ouvre ici, qu'on l'ouvre en mettant un petit coup ici, qu'on le ferme, hop, en faisant fort ça. Enfin, vraiment, il est super simple à manipuler, à ouvrir, soit avec ce doigt, enfin, quel que soit le sens où vous allez le prendre en main, vous allez réussir à l'ouvrir. Alors, c'est pas une grande lame, hein, vous allez voir. On est sur une longueur de lame, si je dis pas de bêtises, de... Oh, je sais pas. Faut que je mesure, parce que là j'ai des infos, 10-47 cm, c'est la taille du couteau, mais ça me paraît peu. On va vérifier tout ça, avec le poids également. Voilà. La prise en main, bon, on va pouvoir la choper là derrière, mais principalement on sera comme ça, d'autant qu'on aura ici un bon contrôle, puisque ici, comme vous le voyez, vous avez des petits crans sur le bas, si ça veut bien faire le point. Voilà, des crans sur le haut, des crans sur le bas, donc au final on se retrouve assez souvent à le tenir comme ça, à bien le maintenir en main. Évidemment que renforcer, voilà, c'est ça le danger, hein, c'est que si on venait couper dans ce sens, c'est pas un souci, c'est quand on remonte la lame, elle risque de se bloquer et de venir ici se refermer sur les doigts. Je vous montre aussi l'épaisseur de la lame avec la pointe, puis cette forme, hein, que j'aime bien moi, hein, avec cette pointe qui redescend, drop point comme on dit. Et puis pareil, comme petit couteau d'office. Ça c'est vraiment le petit couteau qui se trimballe partout, hein, vraiment. En plus il y a des coloris, il y a plein de coloris différents. Hein, là on est sur un espèce de bleu. Donc voilà, il a toujours un look de Spyderco, il a toujours l'efficacité d'un Spyderco. Mais voilà, le petit couteau de compagnie, on pourrait dire, qui passe partout. Le poids 50 grammes, donc c'est absolument rien. Pour vous donner un ordre d'idée, un couteau suisse là, ça, avec le modèle simplement avec les ciseaux en plus, ça fait 80 grammes, pour vous donner un ordre de poids. Alors on va le faire en centimètres, hein, comme ça va être vachement plus simple en direct, hein, 10,2, hop, ouvert on va être sur allez, 17,5, et au niveau du tranchant on est sur 6,5 à peu près au niveau du tranchant. Et je vous le compare, bah tiens, avec un couteau suisse, là c'est pas mal je pense en ordre d'idée, et le fameux rat, pour vraiment vous montrer. Alors le rat, 75 grammes, voilà, on sent qu'on est un peu plus costaud peut-être sur le rat, hein, évidemment par rapport à sa construction, hein, c'est forcé, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu la différence de taille, vous donner une idée de sa taille précise. Il y a eu construction semi-ouverte, hein, donc c'est assez simple à nettoyer. Mon pote, c'est pas un gars qui va faire spécialement gaffe à ses couteaux, hein, donc il va traîner un petit peu partout dans la cuisine avec. Et c'est vrai qu'il avait encore pas mal de mordants ce couteau, donc je l'ai repris pour lui réaffûter un petit coup. Je vous montre de près, ce serait bien de voir un petit peu le tranchant, qui pourrait être encore mieux que ça, on est bien d'accord. Hein, si on voudrait s'amuser, mais j'ai pas envie de m'amuser plus que ça, parce qu'il va pas spécialement faire gaffe plus que ça à ce couteau. Mon petit carton, mon petit couteau, j'ai bientôt plus assez de carton. Mais bon, c'est pas mal, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Alors oui, je vous disais, avec justement ces crans forcés, évidemment le danger c'est de faire ça, hein, de rentrer dans le
dans la matière et de venir reculer, voilà. Et là on risque d'avoir le couteau qui se coince et qui vienne se fermer sur vos doigts. Après dans ce sens, voilà, il n'y a pas de souci. Évidemment là je vais le tenir un peu plus haut, hein. Je vais le tenir plutôt là pour avoir une prise forte. Ouais, ici, bien entrer dans la matière. Quand j'essaie de forcer comme ça marche moins bien. Ici, je suis obligé vraiment de venir. Hop là, ouh, ça a chenette. Tac, tac, pas raté celui-là. Voilà. Et puis là, je vous le disais aussi pour pénétrer, hein, plutôt comme ça. Hein, pour être sûr que la lame, vous l'avez quand même un peu mieux dans les mains, même si évidemment il y a un petit jeu. Hein. Donc voilà, c'est quand même à manipuler avec. Précaution. Voilà, je cherchais le mot, avec précaution. L'eau c'est bon. J'adore l'eau. Dans 10-20 ans il n'y en aura plus. Alors, tac. Là pareil, hein, sur ce genre de coupe là comme ça, ben, on le tient là, hein, vraiment pour... c'est le côté... c'est le côté le plus embêtant de ça. C'est de vraiment manipuler avec précaution. Après voilà... ça coupe tout seul évidemment. Wouhou. Ouais, d'émotion un truc transparent c'est con peut-être. Ouais, puis après un peu plus fin. Non, c'est vraiment un chouette engin, mais c'est vrai que ça, voilà, faut le manipuler avec précaution. Donc c'est pas le genre de truc presque qu'on va faire avec en dépannage. Hein. Voilà, ça marche très bien. C'est juste ce que je voulais vous montrer. Mais c'est vrai que c'est plus un couteau qu'on va utiliser peut-être façon pique-nique, on va dire, avec des trucs un peu moins hard. À partir du moment où on l'a là, effectivement, et qu'on a une coupe dans ce sens, il n'y a pas de souci hein, que ça revienne. Hein. Voilà, hop, tac. Hein, ça va assez vite hein, que. Même pour se tailler un petit truc, ça va bien. Hein. Tac. Je vais vous montrer. Oh, ça rentre. Voilà, un pieu. Un pieu ou un crayon. Et voilà, ben je vous dis en dépannage là, pique-nique, machin, je suis dans les bois, je vais me tailler un petit truc. Pousse-toi. Voilà, c'est super. On va forcer un peu là. Ah oui. Au top. Avec une prise en main ici là. Un peu plus forte. Bah là on va être plutôt comme ça ici hein, à ce niveau là. Voilà. Ça marche super. Allez, je m'attarde pas trop sur ce couteau pour conclure. Évidemment, c'est toujours le prix d'un Spyderco. Hein. On paye surtout l'acier. On a effectivement les birds qui vont ressembler, etc. Mais on sera pas sur la même qualité d'acier. Voilà, c'est le genre de couteau qui, c'est pareil, qui va tenir dans le temps. Hein. Donc, si on veut se faire plaisir, ça doit pas être forcément le plus cher des Spyderco en plus celui-ci. Donc voilà, avoir un vrai Spyderco. Alors quand je dis un vrai entre guillemets, c'est pas voilà, avec un acier un peu sympa, pas un Tenacious, un truc un peu basique on va dire. Voilà, ça peut déjà être une idée. Et je vous dis bah voilà, vraiment le couteau qui se manipule facilement, qui se transporte facilement, qui voilà, un peu le petit couteau à tout faire pour le pique-nique, pour se découper un petit truc, ça va extrêmement bien. Voilà, bon bah je vais pas faire plus long, en tout cas merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, parce que ça fait évidemment super plaisir et ça motive évidemment à continuer à partager mes vidéos, que ce soit des couteaux, des lampes, des sacs et que sais-je encore. Allez, je vous laisse, c'était Chris R. Jones, bye bye.